Ok, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui m'agace sérieusement, et pour ça, je vais vous expliquer pourquoi mon chien est le chien le plus dangereux, et pourquoi la race Jack Russell est la race la plus dangereuse. Déjà, je vous montre rapidement mon chien, donc c'est un Jack Russell, il s'appelle Marcel, il a 1 an, et donc là, vous allez me dire, putain, qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Le Jack Russell, c'est pas du tout la race la plus dangereuse. Bien sûr, si on le compare à des Malinois, des Rottweiler, etc., vous allez me dire que c'est pas la race la plus dangereuse. Et là, je vous arrête tout de suite. Bien évidemment que en termes de force, le Jack Russell est bien inférieur à des Rottweiler, je sais pas, des Malinois, des Staff, n'importe quoi. Même si le Jack Russell est sous-estimé, je vous invite à vous renseigner par exemple sur le Jack Russell Patron qui a déminé, je sais pas, 200, 300, 300 mines, 300 explosifs en Ukraine pendant la guerre avec la Russie et qui a sauvé du coup des centaines de personnes. Dans cette histoire, on n'a pas utilisé le Malinois parce que le Malinois est trop lourd et donc du coup il activait les mines. Et donc le Jack Russell, c'était la seule race de chien à pouvoir marcher sur des mines parce qu'il pèse en dessous de 10 kg, donc du coup les mines ne s'activaient pas et c'est un terrier, donc il chassait les mines entre guillemets. Et donc c'était la seule race de chien qui pouvait faire ça, donc c'est vraiment une race à ne pas sous-estimer, qui peut être utilisée dans des secteurs comme l'armée et qui est utilisée encore une fois pour certains métiers. Non, ici ce que je voulais dire par dangereux, c'est que si on regarde par exemple le classement des chiens mordeurs, le Jack Russell chaque année, franchement, il est toujours dans le top 5. Ici j'ai un classement où le Jack Russell est 3e, donc on peut se dire que c'est un chien très hargneux, très compliqué à canaliser, etc. Mais on va me dire, le Jack Russell, quand il mord, ben, c'est pas des gros dégâts. Encore une fois, il y a pas longtemps, il y a un Rottweiler qui a tué un enfant. Un Jack Russell pour tuer un enfant, à moins que l'enfant il soit très jeune, mais je sais pas, un enfant de 10 ans, un Jack Russell pour tuer un enfant de 10 ans, faut y aller, hein. Faut que le Jack Russell il soit vraiment très très motivé. Ce qu'on dit ici, c'est que le Jack Russell, c'est un chien qui mord très 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 souvent. C'est un chien qui peut se montrer très hargneux, c'est pour ça que on dit souvent que un chien, ça doit être sociabilisé très jeune. Moi, par exemple, Marcel, mon Jack Russell, il est quasiment parfaitement sociabilisé, il a aucun problème, il a jamais mordu un autre chien. Il s'est déjà un petit peu disputé avec d'autres chiens, mais rien de grave. Il s'est déjà défendu d'une petite attaque. Au tout début, quand il avait 2 mois, il nous a déjà mordu sévèrement parce qu'il faisait de la protection de ressources. Donc c'est pas un chien à prendre à la légère, mais on l'a très très bien sociabilisé, tout simplement parce que il y a plein de Jack Russell qui finissent agressifs, réactifs, pour des raisons que je vais énumérer. Mais le Jack Russell, c'est vraiment un chien avec du caractère. Un Jack Russell, c'est un gros chien dans le corps d'un petit chien. C'est-à-dire que si vous le considérez comme un petit chien, vous êtes foutu. Sur chaque fiche de race, sur des éducateurs hyper connus, je pense à Esprit Dog, ou même des éducateurs aux États-Unis, tous disent que le Jack Russell, il peut se montrer un petit peu bagarreur, et c'est le plus bagarreur des petits chiens, et son niveau de bagarreur, il est similaire, voire élevé à des plus grands chiens qu'on dit catégorisés comme le Staff ou autre. Et c'est pas ça le vrai souci, parce que quand on regarde le classement, on voit par exemple que le Labrador mord plus que le Jack Russell. Il faut savoir que le classement, c'est un classement en termes de pourcentage, mais ça, je vais y revenir. Le plus inquiétant, c'est que dans le classement, le Jack Russell, c'est le seul petit chien. Et c'est là mon point. Le Jack Russell, c'est un petit chien qui se prend en fait pour un Rottweiler. C'est un chien qui se prend pour un gros chien, qui défie les gros chiens, qui préfère jouer avec les gros chiens. Moi, Marcel, vraiment, vous lui montrez un Staff, il est tout content. Vous lui montrez un Rottweiler, il est tout content. Et le problème, sachant que c'est un petit chien, dans la tête des gens, on va se dire, ok, c'est un chien facile. C'est un chien qu'on peut porter. C'est un chien qu'on peut mettre dans le sac. Et depuis 20 ans, le Jack Russell, il est vraiment devenu hyper populaire. Moi, j'ai déjà eu 2 Jack Russell quand j'étais plus jeune, et c'est surtout parce que c'était un chien populaire, c'était un petit chien, trop mignon, etc. Et vu qu'il est petit, les gens pensent que c'est facile à éduquer, ou en tout cas, même si c'est pas bien éduqué, et que s'il mord, ça fera pas des gros dégâts, parce que ça a pas une grosse mâchoire, comme on peut retrouver chez les pits ou les staffs, etc. Vu que c'est un chien qui paraît accessible, et ben on a des gens complètement inconscients qui en prennent, on a des gens qui se forment pas à l'éducation canine, qui n'emploient pas, qui ne font pas appel à des éducateurs parce qu'ils se disent c'est un petit chien, ça va aller, ça va rouler, etc. Sauf que les Jack Russell, c'est des chiens hyper énergiques, c'est des chiens hyper hargneux, ils ont beaucoup de force dans la mâchoire, ils ont beaucoup de cardio, et franchement, dans les petits chiens, c'est un des chiens les plus destructeurs. Si vous les dépensez pas assez, si vous les dépensez pas mentalement, physiquement, ils vont tout détruire chez vous. Et si vous ne le dépensez pas, si vous ne l'éduquez pas, si vous ne le sociabilisez pas, il peut faire de gros dégâts chez vous. Pire, il peut attaquer, je sais pas, un enfant. Alors un humain, ça va être marrant, l'humain en face va se faire attaquer, il va lui mettre un coup de pied, mais il peut choper un enfant, et même il peut choper d'autres chiens, et ça peut faire des dégâts, et ça peut faire chier. Et d'ailleurs, je vois ça avec les teckels. Les teckels, c'est devenu à la mode, et j'ai l'impression que les gens font un petit peu pareil. J'en croise tellement des gens avec des teckels,
minuscules qui les portent pour aucune raison, qui les rassurent, etc. Résultat, on a des teckels qui aboient, qui ne sont pas forcément très bien codés, entre guillemets. Donc pourquoi je dis que le Jack Russell est dangereux? C'est tout simplement, en fait, son ratio, son rapport puissance, poids, nervosité, taille. En fait, le ratio, il n'y a aucun chien qui a ce ratio-là. Il n'y a aucun chien qui a la taille d'un Jack Russell et qui est autant énergique, qui est autant hargneux, qui est autant nerveux, etc. C'est pour ça que c'est dangereux. En fait, quand les gens prennent un Malinois, un Staff, etc., ils savent à quel chien ils ont affaire. Ils savent que ça peut faire des dégâts s'il n'est pas sociabilisé. Quand on prend un berger allemand, un Roth, on sait à quoi s'attendre. On sait que ça peut être dangereux s'ils deviennent agressifs. Mais les Jack Russell, on se dit, s'il est dangereux, tu lui mets un coup de pied et c'est fini. On en rigole, on prend pas ça au sérieux. C'est la même chose avec les chihuahuas. Quand on voit un chihuahua qui aboie, on rigole, on se dit, ah, on le prend pas au sérieux en fait. Alors que quand on voit un berger allemand qui aboie, quand on voit un Rottweiler qui aboie, là on se met à paniquer, là on prend ça au sérieux. Mais il faut bien se mettre en tête aussi que c'est les chiens les victimes dans ce cas, dans cette histoire. Quand on voit un Jack Russell qui aboie à tort et à travers dehors, qui tire sur la laisse, qui est réactif avec tous les autres chiens, bah en fait, c'est le Jack Russell qui est pas bien. C'est le Jack Russell qui est pas bien dans sa tête, qui est malheureux, qui a des troubles de comportement. Et ça a tendance à faire rire les autres, alors que quand c'est un Malinois qui a ça, là, on rigole pas du tout. Et pour moi, c'est ça qui fait que c'est le chien le plus dangereux, parce que c'est un chien hyper populaire, et c'est à la fois un chien sur lequel vous n'avez pas le droit à l'erreur, que vous devez éduquer, que vous devez dépenser. Si vous n'avez pas le temps, et que vous avez un Jack Russell, ça va être très compliqué. Il faut le balader tous les jours, il faut le dépenser mentalement, il faut lui faire voir d'autres chiens et plein de races de chiens différentes pour que vraiment il soit bien dans sa tête, il soit épanoui, etc. Un Jack Russell qui n'est pas épanoui, c'est un Jack Russell qui va détruire, c'est un Jack Russell qui va se montrer hargneux avec les autres chiens, etc., etc. Et en fait, le fait que ça soit un chien hyper populaire, eh ben, c'est un chien qui va se retrouver chez des familles avec des maîtres qui s'en battent les couilles, chez des familles de personnes inconscientes, et résultat, c'est pour ça qu'il se trouve dans les chiens les plus mordeurs, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a plusieurs années où le Jack Russell était dans le top 1 des chiens les plus abandonnés. Et ça, je trouve que c'est dramatique, tout simplement. Donc voilà, bien sûr, en termes de dangerosité, d'autres chiens peuvent tuer des humains, littéralement, peuvent tuer des enfants. Le Jack Russell, sachant qu'il est petit, c'est plus compliqué de tuer des humains, etc., même de tuer d'autres chiens, etc. Mais c'est un chien dangereux parce que beaucoup de gens le prennent. Il y a plus de gens qui prennent des Jack Russell que de gens qui prennent des Staffs, des Malinois, etc. Et les gens qui prennent des Staffs, des Malinois, des Rottweilers, il y a plus de gens qui sont sérieux pour ce type de race. Pour les Jack Russell, il y a beaucoup de gens qui sont pas sérieux, tout simplement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et surtout, si vous souhaitez adopter un Jack Russell, ou si vous avez un Jack Russell, prenez conscience que c'est un chien comme les autres, considérez-le comme un grand chien, et il n'y a que comme ça que vous allez le rendre heureux, et que vous allez le garder en sécurité, et que vous allez garder en sécurité les autres autour de vous.